Demain, le ciel sera presque silencieux. Mais ce silence cache une pression rare. Une parole retenue, une idée enfouie, une vision trop longtemps repoussée pourrait enfin chercher sa sortie. Demain, à exactement 14h30, Mercure en Bélier formera un carré avec Jupiter en Cancer. Et derrière cette phrase astrologique, il y a une véritable bascule intérieure. Parce que Mercure en Bélier ne murmure pas. Il initie, il tranche, il dit ce qui doit être dit. Il met une pensée en mouvement, il pousse une idée hors du mental pour la faire entrer dans le réel. Et Jupiter en Cancer, de son côté, ne valide pas n'importe quoi. Il amplifie ce qui nourrit, il protège ce qui a du sens. Il ouvre une fenêtre à ce qui peut construire, sécuriser, soutenir, réparer ou offrir une forme de stabilité émotionnelle. C'est pour cela que ce carré n'est pas seulement une tension. C'est une pression qui peut devenir une percée. Si ces derniers jours, ou même ces dernières semaines, vous avez senti une agitation intérieure plus forte que d'habitude. Si vous avez eu l'impression qu'une idée tournait en vous sans réussir à sortir. Si vous avez ressenti une fatigue mentale, une impatience, une confusion, un blocage, puis soudain un besoin presque physique de dire quelque chose, de proposer quelque chose, de décider quelque chose, alors ce que vous traversez n'est peut-être pas isolé. Dans cette lecture astrologique, cette pression a un contexte, elle a une logique, elle a un rythme. Le mois d'avril 2026 n'a pas été léger. Il a porté une concentration d'énergie particulièrement intense. Un important stellium en Bélier a placé l'accent sur l'action, l'identité, la souveraineté, l'affirmation personnelle et la capacité de reprendre l'initiative. Ce n'était pas une énergie douce, passive ou simplement contemplative, c'était une activation directe, une force de retour à soi, une invitation à regarder ce qui, en vous, veut agir, décider, choisir, affirmer une vérité. Mais cette énergie n'est pas arrivée seule. Plus tôt dans le mois, Mars et Saturne se sont rencontrés dans une tension forte. Cette conjonction a associé l'élan à la contrainte, le désir d'avancer au sentiment d'être freiné, l'impulsion au devoir de structure. Mars voulait accélérer. Saturne demandait de ralentir. Mars voulait ouvrir une voie. Saturne voulait vérifier la solidité du terrain. Ce type d'alignement astrologique peut donner la sensation d'appuyer intérieurement sur l'accélérateur pendant que quelque chose, dans la réalité, maintient le frein. Et c'est précisément là que beaucoup de personnes ont pu ressentir un blocage, une frustration, une impression de ne pas pouvoir aller aussi vite qu'elles le voulaient, une sensation que l'énergie était là, mais qu'elle ne trouvait pas encore son canal. Puis, un autre changement majeur est venu modifier l'atmosphère générale. Uranus est officiellement entré en Gémeaux pour la première fois depuis 7 ans. Uranus parle de rupture, d'innovation, de changement soudain, de déverrouillage, de réveil, de percée. Les Gémeaux parlent de communication, d'information, de langage, de réseau, d'idées, d'échanges et de circulation mentale. Autrement dit, le ciel ne prépare pas seulement une émotion, il prépare une nouvelle manière de penser, de parler, de transmettre, de recevoir, de connecter les idées entre elles. Et dans ce contexte, le carré Mercure-Jupiter de demain agit comme l'un des premiers signaux de cette nouvelle phase. Ce n'est pas une éclipse lunaire, ce n'est pas une éclipse solaire, ce n'est pas un trigone exact qui rendrait tout immédiatement fluide. Ce n'est pas non plus un simple sextile exact qui laisserait les choses se mettre en place sans effort. C'est un carré, un angle de 90 degrés, une friction, une tension. Une confrontation entre deux forces qui veulent toutes les deux quelque chose, mais pas exactement de la même manière. Mercure en Bélier veut dire « j'ai une idée, je veux l'exprimer, je veux la lancer, je veux agir maintenant ». Jupiter en Cancer répond « très bien, mais est-ce que cette idée nourrit vraiment quelque chose ? Est-ce qu'elle protège ? Est-ce qu'elle construit ? Est-ce qu'elle offre une sécurité, une utilité, une stabilité émotionnelle ? Est-ce qu'elle peut durer ? » Voilà le cœur de ce transit puissant. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une grande vision. Il ne s'agit pas seulement d'être inspiré. Il ne s'agit pas seulement de parler fort, de croire très fort ou de ressentir une montée d'enthousiasme. Il s'agit de savoir si cette vision peut devenir une forme réelle. Un projet, une proposition, une décision, une conversation déterminante, une ouverture concrète. Mercure en Bélier avance vite. Il symbolise une pensée vive, directe, audacieuse, orientée vers l'action. Il ne cherche pas forcément à contourner les sujets. Il ne tourne pas longuement autour d'une vérité. Il va au point central. Il formule. Il initie.
Il pousse à dire ce qui, jusque-là, restait peut-être enfermé dans le mental. Lorsque Mercure traverse le Bélier, les idées deviennent plus franches. Elles prennent une forme plus affirmée. On ne reste plus seulement dans la réflexion. On ne se contente plus d'imaginer. On commence à nommer, à annoncer, à proposer, à demander, à choisir une direction. Mais demain, cette impulsion mentale rencontre Jupiter en Cancer. Et Jupiter, dans cette position, est exalté. Cela signifie que son principe d'expansion, de croissance, de protection et de bénédiction peut s'exprimer avec une force particulière. Mais en Cancer, Jupiter ne parle pas d'une expansion abstraite. Il ne parle pas seulement d'ambition, de grandeur ou d'abondance visible. Il parle d'une croissance qui nourrit, d'une chance qui sécurise, d'une ouverture qui protège, d'une construction qui permet à quelque chose de prendre racine. C'est pour cela que ce carré est si important. Il peut créer une tension entre l'envie de commencer quelque chose de nouveau et le besoin profond de vérifier si ce nouveau départ peut réellement apporter une base plus stable. Cette friction n'est pas là pour vous bloquer. Elle est là pour transformer une idée encore intérieure en quelque chose de plus concret. Dans l'astrologie classique, on distingue souvent les aspects fluides et les aspects de tension. Les trigones sont généralement perçus comme harmonieux. Les sextiles ouvrent des possibilités, les carrés, eux, créent de la pression. Mais il faut comprendre une chose essentielle, la pression n'est pas toujours un obstacle. Parfois, elle est le moteur du changement. Lorsque tout est confortable, il est possible de repousser, de remettre à plus tard, de garder une idée dans un carnet, de laisser une vision dans le domaine de l'imaginaire. De dire « un jour peut-être ». Mais lorsqu'une tension apparaît, quelque chose devient plus difficile à retenir. Une parole veut sortir, une décision demande à être prise. Une conversation devient inévitable, une vérité intérieure ne peut plus rester indéfiniment silencieuse. C'est exactement l'énergie de ce carré Mercure-Jupiter. Un moment où une idée importante peut quitter le domaine intérieur pour chercher une expression extérieure. Un moment où la pression mentale, verbale ou émotionnelle peut conduire à une proposition, à une demande, à une décision ou à une conversation qui change la trajectoire. C'est ici que naît le phénomène du feu vert. Dans cette lecture, le feu vert désigne ce moment particulier où une proposition audacieuse, inhabituelle ou risquée reçoit une réponse favorable. Une réponse qui aurait pu être un report, une réserve, un silence, un refus, mais qui, dans ce contexte, peut devenir une ouverture. Cependant, ce feu vert n'est pas automatique. Et c'est là qu'il faut être très précis. Jupiter en Cancer possède une énergie d'approbation, mais il ne soutient pas tout de la même manière. Il ne valide pas une idée simplement parce qu'elle est brillante. Il ne soutient pas une vision uniquement parce qu'elle est spectaculaire. Il ne donne pas son expansion à ce qui repose seulement sur l'apparence, l'exagération ou la promesse vide. Jupiter en Cancer demande un critère de fond. L'idée doit servir quelque chose. Elle doit nourrir. Elle doit protéger. Elle doit créer une sécurité, une stabilité, une utilité ou une résonance émotionnelle pour les personnes concernées. Si une proposition repose uniquement sur l'affirmation personnelle, elle peut manquer de soutien. Si elle est seulement ambitieuse, mais sans structure, sans profondeur, sans responsabilité réelle, l'énergie ne se déploie pas pleinement. En revanche, si l'idée audacieuse de Mercure en Bélier répond à un besoin réel, si elle apporte une valeur durable, si elle peut soutenir concrètement les autres, si elle transforme une vision en solution, alors l'énergie d'expansion devient beaucoup plus favorable. C'est pour cela que demain peut être un moment décisif. Parce que ce n'est pas seulement le moment de parler, c'est le moment de parler juste. Ce n'est pas seulement le moment de proposer, c'est le moment de présenter une vision qui a été mûrie par la pression, nettoyée par les ralentissements, clarifiée par les obstacles et renforcée par la réalité. Un autre élément rend cette période encore plus particulière, la fenêtre actuelle sans rétrogradation. Lorsque Mercure est rétrograde, les processus peuvent être ralentis par des malentendus, des retards, des corrections, des retours en arrière ou des problèmes techniques. Mais en ce moment, dans cette lecture, aucune planète majeure mentionnée n'est rétrograde. Mercure est direct, Vénus est direct, Mars est direct, Jupiter avance, Saturne avance aussi. Cette dynamique donne le sentiment que ce qui est mis en mouvement peut circuler plus rapidement. Les réponses peuvent venir plus vite. Les contrats peuvent progresser. Les discussions peuvent s'ouvrir. Les opportunités peuvent se présenter avec moins de résistance apparente. Mais cette rapidité est une bénédiction seulement si les bases sont solides. Car lorsqu'il n'y a pas de frein apparent,
Une idée mal vérifiée peut avancer aussi vite qu'une idée juste. Une promesse excessive peut circuler rapidement. Un engagement pris trop vite peut produire des conséquences immédiates. C'est pour cela que cette journée porte à la fois une ouverture et une responsabilité. À cela s'ajoute l'entrée récente d'Uranus en Gémeaux. Uranus est associé à l'innovation, aux ruptures, aux changements soudains et aux percées. Les Gémeaux sont liés à la communication, à l'information, aux échanges, aux réseaux et aux idées. Cette entrée inaugure un cycle de 7 ans dans lequel les manières de penser, de communiquer et de transmettre l'information peuvent être profondément modifiées. Dans ce contexte, le carré Mercure-Jupiter devient comme une première étincelle. Les idées visionnaires, surtout lorsqu'elles touchent à la communication, à la technologie ou à la circulation de l'information, peuvent chercher une expression plus concrète. Une pensée qui semblait trop précoce peut trouver un canal. Une intuition peut devenir une proposition. Une conversation peut ouvrir un chemin. Une activation mentale peut devenir un vrai mouvement. Et 3 signes du zodiaque sont particulièrement concernés par ce feu vert: le Bélier, le Cancer et le Taureau. Bien sûr, l'énergie de demain touche l'ensemble du zodiaque. Chaque thème réagit à sa manière. Chaque personne peut ressentir ce transit selon sa propre configuration. Mais pour le Bélier, le Cancer et le Taureau, l'alignement est plus directement lié à l'action, à la reconnaissance ou à la matérialisation. Pour le Bélier, ce transit concerne la proposition elle-même. Si vous êtes Bélier, le mois entier a pu ressembler à un processus d'épreuve, de pression et de maturation. Saturne, dans votre signe, a placé l'accent sur la discipline, la responsabilité, la structure et la capacité à donner une forme plus sérieuse à vos élans. Mars, dans votre signe, a renforcé l'action, le désir d'avancer, l'impulsion de reprendre le contrôle de votre direction. Mais sa rencontre avec Saturne plus tôt dans le mois a pu donner la sensation d'un mouvement freiné, d'une initiative contrariée, d'un feu intérieur comprimé par une exigence extérieure. Vous avez peut-être voulu accélérer, mais quelque chose demandait d'abord une reconstruction. Vous avez peut-être voulu trancher, mais quelque chose vous obligeait à vérifier la solidité de votre choix. Vous avez peut-être voulu forcer une ouverture, mais une limite venait rappeler que tout ne pouvait pas continuer de la même manière. Cette tension n'était pas inutile, elle a pu servir de filtre, elle a pu transformer une impulsion brute en intention plus claire. Elle a pu vous obliger à distinguer ce qui relevait d'une réaction immédiate et ce qui relevait d'une véritable direction. Lorsque Mercure dans votre signe formera un carré avec Jupiter en Cancer, votre parole ne viendra plus seulement d'un élan spontané. Elle portera aussi la marque d'un processus de vérification, de rigueur et de maturation. Demain, Mercure traverse votre signe dans une zone de passage. Une zone où une idée peut commencer à devenir un plan. Une zone où une direction intérieure peut prendre une forme plus présentable, plus structurée, plus recevable. Pour le Bélier, ce transit demande donc de présenter une idée audacieuse, pionnière ou inhabituelle, tout en montrant comment elle peut servir un cadre plus large. Il ne suffit pas de dire « je veux commencer ». Il faut pouvoir montrer « voilà ce que cela construit ». Voilà ce que cela soutient, voilà ce que cela apporte. Voilà pourquoi cette vision peut durer. Une idée d'entreprise, un projet créatif ou un changement de carrière peut trouver une expression plus claire. Le feu vert concerne ici la réinvention personnelle, la capacité à sortir d'un modèle ancien et à prendre l'initiative. Mais cette vision ne peut pas concerner uniquement l'affirmation individuelle. Elle doit aussi montrer ce qu'elle bâtit, ce qu'elle nourrit, ce qu'elle stabilise ou ce qu'elle offre aux autres. Pour le Bélier, la clé n'est donc pas seulement le courage. La clé est l'audace structurée. C'est quand votre impulsion devient utile, quand votre vérité devient constructive, quand votre initiative devient capable de porter quelque chose au-delà de vous-même, que l'ouverture peut se faire. Pour le Cancer, ce transit concerne l'incubation du succès et la reconnaissance d'une nouvelle position. Jupiter se trouve dans votre signe. C'est un transit important qui ne revient qu'environ tous les 12 ans. Jupiter en première maison élargit l'identité, la confiance et la trajectoire de vie. Mais en Cancer, cette expansion n'est pas toujours bruyante. Elle peut être plus profonde, plus intérieure, plus progressive. Elle construit en silence, elle renforce les bases. Elle prépare une croissance durable. Depuis quelques mois, une pression intérieure peut vous pousser à prendre davantage votre place, à occuper un espace plus visible, à cesser de réduire votre présence, à ne plus attendre que les autres devinent votre valeur. Et demain, lorsque Mercure en Bélier formera un carré avec Jupiter dans votre signe,
Cette pression peut atteindre un point de formulation. Ce qui était ressenti doit être nommé. Ce qui était intuitif doit devenir clair. Ce qui était contenu doit trouver une expression. Ce qui était attendu doit être demandé. Vous pouvez être amené à défendre votre position, à poser une limite ou à exprimer clairement votre valeur. Le début de cette semaine a pu faire apparaître certaines tensions. Un choix a pu être contesté. Une compétence a pu être remise en question. Une autorité personnelle a pu être testée. Dans cette lecture, ce processus ne cherche pas à vous affaiblir. Il vous pousse à articuler votre valeur. Le cancer est souvent associé à la protection, aux soins, à la capacité de contenir les besoins des autres. Mais cette dynamique peut parfois conduire à se mettre en retrait, à négliger ses propres besoins, à attendre une validation extérieure ou à donner beaucoup avant même d'avoir reconnu ce que l'on mérite de recevoir. Mercure en Bélier vient changer cela. Il vous demande de parler plus directement, de ne pas envelopper chaque vérité dans une hésitation, de ne pas minimiser votre ambition, de ne pas attendre que quelqu'un vous autorise à occuper votre propre espace. Lorsque vous formulez une demande claire, lorsque vous posez une limite, lorsque vous affirmez une ambition, Jupiter dans votre signe peut apporter un soutien à cette prise de position. Le feu vert du Cancer concerne un changement de statut. Il peut s'agir d'une promotion, d'une reconnaissance publique, d'une opportunité qui vous distingue dans votre domaine, d'un moment où l'on vous voit autrement, d'un passage où vous cessez d'être seulement celui ou celle qui soutient les autres pour devenir aussi celui ou celle qui reçoit, qui avance, qui prend sa place. Mais cette ouverture suppose de sortir d'une posture d'attente. Elle demande d'associer l'intelligence émotionnelle à la capacité de dire clairement ce que vous valez, ce que vous voulez et ce que vous êtes prêt à recevoir. Si une énergie intérieure semble prête à devenir plus visible, ce transit peut favoriser ce passage de l'intériorité à l'affirmation. Pour le Cancer, la clé n'est pas de devenir dur. La clé est de rester sensible, mais de devenir plus clair, de rester profond, mais de ne plus disparaître, de continuer à ressentir, mais de ne plus laisser le silence parler à votre place. Pour le Taureau, ce transit concerne la fondation matérielle de la vision. Pendant que le Bélier porte la proposition et que le Cancer revendique un nouveau statut, le Taureau représente le socle, la base, la matière, la construction, la capacité de rendre une dynamique concrète. Le 19 avril, le Soleil est entré dans votre signe. La vitalité solaire du zodiaque circule donc actuellement à travers le Taureau. C'est une période de présence, de stabilité, de retour au pouvoir personnel et de réalignement avec ce qui a de la valeur. Demain, le Soleil forme un sextile harmonieux avec le nœud nord, associé au chemin d'évolution collectif. Cette configuration indique que vos projets actuels, votre manière de construire et votre direction personnelle peuvent être alignés avec une orientation plus large. Un autre événement important vient également de se produire pour vous. Uranus, planète du changement soudain, de la rupture et de la perturbation, vient de quitter votre signe après 8 ans. Pendant cette longue période, les finances, les relations, la stabilité, le confort, les valeurs et la sécurité taurienne ont pu être régulièrement remis en question. Des repères ont pu bouger, des habitudes ont pu s'effondrer, des attachements ont pu être forcés d'évoluer, des structures que vous pensiez solides ont pu montrer leurs limites. Mais ce cycle s'achève, la période de turbulence directe se retire, et il devient possible d'observer ce qui a été construit à travers ces années de réorganisation. Lorsque le carré Mercure-Jupiter met en tension les idées audacieuses et la sécurité émotionnelle, le Taureau apporte une question essentielle. Est-ce faisable? Est-ce finançable? Est-ce stable? Est-ce durable? Est-ce que cette vision peut réellement prendre forme dans la matière? Le feu vert du Taureau concerne la validation matérielle. Il peut prendre la forme d'un contrat, d'un accord financier, d'un investisseur favorable, d'une amélioration concrète ou d'un signe visible prouvant que la patience a porté ses fruits. Le Taureau n'a pas besoin de courir après l'idée. Il n'a pas besoin de prouver sa valeur par l'agitation. Sa force repose sur la constance, la solidité, la présence et la capacité à construire dans le temps. Des améliorations régulières peuvent apparaître dans la gestion des ressources, des revenus ou de l'épargne. Il ne s'agit pas d'une chance abstraite. Il s'agit d'une dynamique ancrée, tournée vers des résultats durables. Pour les Taureaux qui construisent discrètement quelque chose depuis plusieurs années, cette journée peut marquer un moment de validation ou de passage concret. Une preuve, un accord, un déblocage, une confirmation. Une réception plus claire de ce que vous avez patiemment préparé.
Mais les autres signes ne sont pas exclus de cette dynamique. L'énergie de demain touche l'ensemble du zodiaque, même si elle se manifeste selon la configuration de chacun. Pour les Gémeaux, l'entrée d'Uranus et de Vénus dans votre signe active une période de changement, d'idées nouvelles, de connexion et d'inspiration soudaine. Le carré Mercure-Jupiter peut stimuler les réseaux, les collaborations et les rencontres susceptibles de modifier une trajectoire. Ce qui arrive par une conversation, un contact ou une idée rapide peut avoir plus d'importance qu'il n'y paraît. Pour la Vierge, la Lune se trouve dans votre signe de main. Cette position vous donne un rôle d'ancrage analytique. Vous pouvez être amené à tester la solidité des grandes idées, à repérer les failles, à affiner les plans et à vérifier leur fonctionnement pratique. Votre discernement devient précieux, car l'enthousiasme général a besoin d'un contrôle qualité. Pour le Sagittaire, Jupiter, votre planète maîtresse, est exalté en Cancer. Ce transit vous concerne donc par une dimension émotionnelle plus profonde. Il vous demande d'ancrer vos visions dans une réalité affective, concrète et humaine, plutôt que dans une idée purement philosophique. La vision reste importante, mais elle doit toucher le réel. Pour les Poissons, Jupiter, maître traditionnel de votre signe, se trouve en Cancer, un signe qui vous soutient. Cette configuration peut favoriser des opportunités professionnelles et financières en montrant qu'il est possible d'associer le sens, l'intuition et l'abondance. Ce que vous ressentez peut devenir utile, transmissible et peut-être même porteur d'une ouverture concrète. Pour les signes fixes, Lion, Scorpion et Verseau, cette période marque une stabilisation après plusieurs années de perturbations liées à Uranus. L'enjeu est de consolider, d'ancrer et de préserver les acquis obtenus au fil des changements. Après l'instabilité, il s'agit de regarder ce qui reste, ce qui tient, ce qui mérite d'être renforcé. Pour la Balance, la pression du stellium en Bélier s'exerce dans le secteur relationnel. Le carré Mercure-Jupiter peut vous pousser à traiter les conflits plus directement, à poser des limites plus fermes et à accueillir une forme d'honnêteté émotionnelle nécessaire à la stabilité. Il ne s'agit pas de provoquer une rupture, mais de ne plus laisser l'évitement décider à votre place. Et maintenant, il faut regarder le côté plus délicat de ce transit, car Mercure carré Jupiter peut aussi conduire à l'exagération, aux promesses excessives, aux engagements pris trop vite, à la négligence des détails dans l'élan d'une grande vision. C'est l'un des principaux risques de cette configuration. Demain, l'inspiration peut être forte, la confiance peut monter rapidement. Les idées peuvent sembler évidentes, les mots peuvent sortir avec une force inhabituelle. Une proposition peut être formulée avec beaucoup d'enthousiasme, mais manquer encore d'un plan opérationnel suffisant. Une vision peut être vraie dans son intention, mais pas encore prête dans sa structure. Une promesse peut être sincère, mais trop large. Une décision peut paraître libératrice, mais demander encore des vérifications concrètes. Et comme la période actuelle ne comporte pas de rétrogradation, ce qui est mis en mouvement peut avancer rapidement. C'est une chance si les bases sont solides, mais c'est un risque si les fondations n'ont pas été examinées. La Lune en Vierge agit ici comme un mécanisme de contrôle qualité. Elle demande que les grandes idées soient soutenues par des données fiables, une utilité concrète et un plan précis. Elle rappelle que l'abondance ne remplace pas la méthode, que la manifestation ne remplace pas la structure, que l'ouverture ne dispense pas du discernement, que la clarté doit accompagner l'enthousiasme. Avant de proposer, de lancer ou de signer, il est donc nécessaire de vérifier la solidité du projet, les ressources disponibles et la sincérité de l'engagement. L'énergie visionnaire peut être enregistrée, elle peut être structurée, elle peut être cartographiée. Mais les plans définitifs doivent être soumis à un examen analytique lorsque la pression du transit commence à diminuer. Pour traverser cette journée avec intégrité, une approche équilibrée est préférable. La première étape consiste à autoriser une pensée plus large et une expression plus audacieuse. Mercure en Bélier favorise la franchise, l'initiative, le courage de formuler ce qui a été retenu. Il vous demande de ne pas étouffer une idée simplement parce qu'elle semble trop grande. Il vous demande de ne pas réduire votre parole par peur de déranger. Il vous demande de reconnaître ce qui, en vous, cherche une sortie. La deuxième étape consiste à introduire une pause avant toute décision engageante. Avant d'envoyer un message important, avant de prendre un engagement, avant de signer un contrat, avant de promettre un résultat, vérifiez que l'enthousiasme ne dépasse pas le discernement. Demandez-vous si la vision est accompagnée d'un plan, si l'idée est soutenue par une structure, si la parole est alignée avec une capacité réelle d'action. La troisième étape consiste à observer la réponse extérieure. Une proposition accueillie avec clarté, cohérence et alignement peut être interprétée comme un feu vert.
Une réponse marquée par la confusion, la résistance ou l'hésitation peut indiquer que l'idée nécessite encore un ajustement. Il ne s'agit pas de forcer. Il s'agit d'écouter le mouvement, parce que la puissance de ce transit demande à être accompagnée par une forme de discernement. Sans cela, l'intensité peut se transformer en désordre, mais avec de la clarté, elle peut devenir une ouverture. Avec de la mesure, elle peut devenir un déblocage. Avec de la responsabilité, elle peut devenir une transformation. Le 28 avril, les effets de cette journée peuvent devenir plus lisibles. Le 27 avril peut sembler rapide, électrique, chargé de conversations importantes, de réponses inattendues, de mouvements soudains de confiance ou de décisions qui apparaissent presque d'un seul coup. Mais le lendemain, une autre sensation peut émerger. Certaines personnes peuvent se sentir plus légères, plus sûres, plus disponibles, comme si une parole longtemps bloquée avait trouvé une sortie, comme si une idée longtemps retenue avait enfin reçu un espace, comme si une énergie comprimée depuis plusieurs semaines avait trouvé son passage. Cette lecture astrologique repose sur une idée simple. Les transits ne contrôlent pas la vie, ils n'annulent pas le libre arbitre. Ils ne remplacent pas les choix, la lucidité ou la responsabilité. Mais ils peuvent aider à comprendre le rythme des événements. Ils peuvent éclairer les périodes d'ouverture. Ils peuvent montrer les moments où une action devient plus cohérente avec le mouvement général. Et demain fait partie de ces fenêtres. Une fenêtre où une idée peut être dite. Une fenêtre où une proposition peut être reçue. Une fenêtre où une vérité peut sortir du silence. Une fenêtre où un portail de manifestation peut s'ouvrir, non pas pour tout promettre, mais pour révéler ce qui est prêt. Ce moment ne demande pas de tout précipiter. Il demande de faire confiance à une vision, tout en la reliant à une structure solide. Il demande d'avancer avec clarté, avec mesure, avec authenticité et avec une responsabilité réelle envers ce qui est construit. Parce que le véritable feu vert ne vient pas seulement du ciel. Il vient aussi de l'alignement entre votre parole, votre intention, votre maturité et la réalité de ce que vous êtes prêt à porter. Alors observez ce qui se produit autour de vous. Observez les échanges. Observez les réponses. Observez les idées qui reviennent avec insistance. Observez les percées qui apparaissent. Observez ce qui change dans votre manière de penser, de parler ou de décider. Et si cette analyse résonne avec ce que vous vivez, écrivez en commentaire « J'ose donner vie à ce qui m'appelle ». Parce que pour certains, ce transit ne sera qu'une journée de plus. Mais pour d'autres, il pourra marquer un vrai tournant. Un moment où la pression devient parole, où la tension devient décision, où le blocage devient ouverture, où l'idée devient projet, où la vision devient mouvement, et où, enfin, quelque chose peut enfin changer. Et si vous aimez cette manière d'explorer les grands transits, les alignements puissants, les moments de bascule et les réalignements profonds, abonnez-vous à la chaîne. Dans des journées comme celle-ci, comprendre ce qui se joue change déjà la manière de le traverser. Et parfois, un seul feu vert reçu au bon moment suffit à déplacer toute une trajectoire.